Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau direct des acteurs jeunesse en Savoie. Ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de ces rendez-vous un peu réguliers que le département vous propose durant toute l'année. Avec moi aujourd'hui pour parler du dispositif, vous le savez, vous l'avez vu un peu dans l'intitulé, on va parler du dispositif respiration et tout ce que ça implique. Et avec moi pour en parler, j'ai l'unité jeunesse en force, représentée aujourd'hui par Guillaume et Fanny. Comment ça va tous les deux? Bah écoute, ça va Ça bien. va? Ouais. Ouais, un Avec peu ton stressé, super pull assorti hein. à notre décor, c'est fantastique. On n'a pas fait exprès, mais voilà. Guillaume, ça va aussi? Salut JB, bah ouais, moi ça va toujours, hein. Ouais, Quand on est ici, c'est toujours un chouette moment, et donc puis merci. rodé dans l'exercice, parce Oui, que bah tu oui, étais sur le dernier direct des exact, dates clés durant l'année à retenir pour les exact. professionnels jeunesse. Et là, nous y sommes, on va parler du dispositif respiration. Est-ce que, premier message sur le chat, bonjour à toutes et tous déjà, est-ce que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, vous voyez bien le pull de Fanny ou vous voyez pas de démarcation particulière? On a bonjour de Active Jeune Sixal, l'AEL aussi qui est présent. A priori, tout fonctionne de votre côté. On peut y aller. Laura elle nous envoie Laura de Modane, si ouais. ça fonctionne à Modane, c'est que ça Bah, ça fonctionne. fonctionne partout. C'est bon aussi, donc on va Merci, pouvoir Laura. débuter. Ouais. Le son est faible. Bonjour, le son est faible, nous dit Serge. Alors, on a de la technique derrière avec Christine et Clémentine du service Info Jeune. Voilà, donc on va essayer d'augmenter un peu le son. Vous êtes magnifiques, tout est OK. Magique, magique comme début ce live. Florian Borgrave de la ville aussi, salut. Salut mon gars, comment ça va? Tout fonctionne, il nous dit. OK. Euh, on va commencer. Rejoignez-nous petit à petit. N'hésitez pas aussi évidemment à interagir dans le chat, à poser vos questions tout au long des explications que vous donneront Guillaume et Fanny sur le dispositif respiration. Et on va commencer tout de suite. Le dispositif respiration qui est un dispositif un peu incontournable depuis ces dernières années, depuis la sortie du Covid. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été mis en place, mais tu vas nous en dire plus, Guillaume. Ce dispositif respiration qui rassemble à la fois l'appel à projet respiration que l'on connaît et qui est très attendu des professionnels jeunesse du territoire. Mais ce n'est pas que ça, le dispositif respiration. Est-ce que tu peux nous présenter pour les gens qui ne connaissent peut-être pas le dispositif? Tout à fait. Bah, bonjour à tous déjà. Alors effectivement, le dispositif respiration, beaucoup connaissent. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2021, vraiment pour répondre. Les élus départementaux, à la sortie du Covid, avait décidé d'apporter une enveloppe financière aux jeunes Savoyards, notamment sur l'été, pour aider à relancer un peu l'aide à l'activité, l'aide au séjour, l'aide au chantier, pour permettre vraiment aux jeunes Savoyards de participer un maximum sur les activités et les actions que proposent les structures jeunesse. Donc là, on va proposer la 5e année en fait, de ce dispositif. C'est un dispositif aujourd'hui qui est bien rodé, qui est bien huilé. Voilà, donc en tout cas, on est très content de pouvoir... les élus, en tout cas, ont validé la reconduction de ce nouveau dispositif en 2025. Et on est très content de pouvoir le reproposer aux jeunes et aux structures savoyardes. Ce qui montre que ça fonctionne et que c'est apprécié. Comment concrètement cet appel à projet, il se présente sous quelle forme en fait, cet appel à projet respiration? Alors, sur l'appel à projet, on a 3 fiches actions. On a une fiche action activité, on a une fiche action séjour et on a une fiche action chantier. Voilà, donc là, vous retrouvez un petit peu les infos synthétiques sur l'activité, le séjour et le chantier. Donc, c'est vrai que nous, en fait, on apporte une aide financière à la structure et le but du jeu, c'est que la structure puisse le répercuter sur le tarif des familles, parce que le but du jeu, l'objectif, c'est vraiment que le prix soit pas un frein à l'activité, au séjour et au chantier. Donc c'est de rendre accessible plus facilement, c'est ça? Exactement, Ok. rendre plus accessible l'accès à ces trois actions auprès des jeunes. Et puis, on a aussi un appel à projet, des formulaires qui sont relativement simples à remplir. C'est aussi le rendre accessible aux jeunes, mais le rendre aussi accessible aux structures jeunesse par un cahier des charges qui est relativement léger, Mhm. et puis par des dossiers à remplir qui sont relativement simples. Ok, très bien. Le chat est là. Bonjour Frédéric Mello. Hervé nous dit que tout est ok. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à interagir avec nous. On répondra à vos questions au fil de l'eau.
Fanny, je me tourne vers toi pour parler un peu de ce succès de l'appel à projet, un peu le bilan de ce que représente cet appel à projet respiration. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la dernière édition 2024 sur l'appel à projet? Alors, sur l'édition 2024, c'est 61 structures différentes qui ont pu bénéficier de l'appel à projet. Et c'est 1614 jeunes différents qui ont aussi pu bénéficier d'actions concrètes. Donc, que ce soit l'activité, le séjour ou les chantiers. Et les chantiers, c'est vraiment une action qui monte en flèche par rapport aux autres années Ouais. au niveau des mairies et des intercos. Donc, on est plutôt content parce que c'est énormément de jeunes qui peuvent bénéficier d'une première expérience professionnelle. Et on sait qu'à 16 ans ou à 17, eh ben, c'est important. Et tu dis que vous êtes content au sein de l'unité jeunesse et de ces résultats. Une question un peu à tous les deux. Qu'est-ce qui, selon vous, ouais, pourquoi ce succès autour de cet appel à projet? On sent que vraiment il est attendu auprès des professionnels. On sent aussi que les jeunes sont plutôt réceptifs aussi. On le voit avec la fréquentation, etc. Pourquoi ça fonctionne bien, ce type de projet, selon vous? Bah, un peu pour ce qu'on a dit. Déjà, l'enveloppe, la participation financière, on est quand même sur l'activité, on est quand même à 25 euros par jeune par activité. Sur le séjour, on est sur une participation pareille à 25 euros par jeune par nuit. Sur le chantier, là, c'est un peu différent. On participe au salaire du jeune, mais c'est aussi très important. Et aussi, un autre, voilà, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose qui fonctionne bien, c'est quand même la, la fluidité. Moi, je trouve, en tout cas, pour remplir les dossiers, c'est relativement simple. On essaye d'être assez réactif également pour répondre aux structures parce on sait là aujourd'hui, on est mi-mai, on sait que les structures sont dans la préparation de leur été. On sait que cet appel à projet, il est extrêmement attendu aussi parce que du coup, il y a ce besoin de pouvoir organiser l'été le plus rapidement possible. Là, Et, c'est la période, c'est vraiment le coup d'envoi de la ouais, là, c'est préparation le de coup l'été. d'envoi, Ouais. très clairement, ouais. Très clairement. Et puis c'est vrai que ça fonctionne aussi parce que on est à la 5e année. C'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes un peu des structures. Et on se le dit souvent avec Fanny, des questions sur respiration, on en a toute l'année finalement. Est-ce que ça va être reconduit Parce que oui, il y a un vrai succès en fait Ouais. auprès de cet appel à projet. Trop bien. Bonjour Sivom Duval d'hier qui nous rejoint aussi sur le direct. Et tu parles de questions. On a des questions qui sont posées. Enfin, on a une question là qui est posée avec l'asso ADEC. Est-ce que les prestataires des activités doivent aussi être du département du 73? Alors, je vais me permettre de répondre. Vas-y, Fanny. Alors, dans la mesure où c'est une activité qui peut être proposée par un prestataire du 73, oui, c'est toujours à privilégier. Après, on n'est pas plus royaliste que le roi, c'est-à-dire que voilà, en Savoie, il n'y a pas tout non plus. Et donc, si vous avez un prestataire culturel avec une proposition un peu différente, mais qui est sur le département de l'Isère, c'est possible. C'est OK pour nous. La seule condition, c'est qu'il faut que du coup l'activité se passe dans votre structure ou en tout cas sur le territoire de la Savoie. Ok. Mais par exemple, question vraiment très très naïve que je vais poser, le futuroscope, ça marcherait pas? Alors, ça marcherait pas pour Je l'activité. sais pas pourquoi j'ai choisi le futuroscope. Oui, c'est Je suis un jamais très bon allé. exemple parce Mais- que le futuroscope a été utilisé l'année dernière par une Ah, d'accord, structure en ok. Maurienne, je crois, de Ouais. mémoire. D'accord. Donc, ça marcherait pas pour l'activité. Par contre, si les jeunes ont plus de 16 ans, ça fonctionne pour le séjour. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc là, c'est les fameuses petites nuances du coup Oui. qui a à prendre en compte. D'accord. C'est important sur le séjour, il y a cette nuance où effectivement, à partir du moment où on a des jeunes plus de 16 ans, on peut sortir du département de la Savoie. C'est pour ça, l'exemple du futuroscope est très bon parce que l'an Ouais. dernier, il y a une structure de Maurienne, il me semble, qui est partie, qui a organisé un séjour au futuroscope avec des jeunes plus de 16 ans et qui a pu bénéficier de cet appel à projet. Ce qui n'est pas le cas ou à la marge, comme a dit Fanny, sur la Ouais. fiche activité, quoi. Je suis persuadé qu'il nous écoute, le futuroscope. Pas vrai du tout, il nous Si le écoute pas. futuroscope est avec nous. Et puis du coup, sur cet appel à projet respiration, sur tout ce dispositif respiration aussi, je sais que chaque année maintenant, durant toute la période estivale, un emploi d'été vient renforcer l'équipe de l'unité jeunesse pour accompagner un peu sur tout ça. Cette année, et il succède à Méline, que certaines
certaines et certains d'entre vous ont peut-être eu le plaisir de croiser durant l'été dernier. Cette année, c'est Marius qui a la lourde tâche de succéder à Méline et qui est là aujourd'hui. Salut Marius, on va te passer le micro. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bah ouais, merci de venir. En plus, ça peut être intimidant aussi de démarrer un peu comme ça avec un chat. Non, t'as l'air plutôt à l'aise. Donc Non, c'est ça cool. va, je Ouais, me c'est débrouille cool. assez pour l'instant. Ouais, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter parce que les acteurs, les actrices et acteurs qui nous regardent vont potentiellement te croiser, avoir aussi être en interaction avec toi. Est-ce que tu peux rapidement présenter ton parcours, ce que tu fais comme études, voilà. Ouais, bah moi c'est Marius Vercruis, deuxième année d'études en STAPS à Chambéry. Anciennement conseiller département jeune, donc je connais heureusement la plupart des nouveaux collègues avec qui j'ai travaillé cet été et un grand plaisir de participer à ce projet. Bah, c'est chouette. T'as hâte de débuter la Ouais, mission? donc en plus le sport c'est quelque chose qui me touche et que dans mon projet futur, peut-être être prof de sport, donc travailler avec la jeunesse, c'est objectif, donc c'est formateur. Ouais, donc tu vas gagner de l'expérience, tu vas faire grossir le CV aussi, j'imagine, C'est avec ça. ce genre de job. Donc c'est cool, ouais. Ouais, ouais. Bah, bienvenue dans le réseau déjà. Bah, merci à vous. Guillaume, pour compléter un peu ce que dit Marius, quel sera son rôle au quotidien auprès des professionnels qui écoutent aujourd'hui le direct? Quel sera son rôle précisément? Et ben un peu comme tu as dit, à l'image de Méline l'année dernière, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, et ben Marius ce sera un petit peu l'interlocuteur numéro un, on va dire, sur le dispositif appel à projet respiration. C'est lui qui va recevoir les dossiers, qui va répondre aux mails. Donc Marius, il nous rejoint, c'est important, Marius nous rejoint à partir du 15 juin. Ok. Voilà, et c'est lui, à partir du 15 juin, qui va répondre aux mails de bonne réception de dossiers, qui va éventuellement rappeler des structures ou renvoyer un petit mail pour des compléments d'information. Voilà, mais ce sera vraiment l'interlocuteur privilégié des structures par rapport à cet appel à projet. Et puis au-delà de ça, un peu à l'image aussi de ce qu'a fait Méline l'année dernière et puis d'autres emplois d'été, parce qu'il y a un emploi d'été chaque année sur l'appel à projet. Au-delà de ça, Marius viendra aussi à la rencontre des structures jeunesse C'est trop bien. pour rencontrer aussi les jeunes, que ça soit sur une activité, sur un séjour, sur un chantier. Voilà, d'aller prendre quelques photos, d'aller voir un peu comment ça se passe. Il vient pas contrôler, il vient juste voir Ouais. comment ça se passe. Et puis, c'est toujours intéressant, plutôt que de rester toujours derrière un bureau et gérer Mhm. des mails au quotidien, d'aller voir aussi sur place comment ça se passe. Donc voilà, vous serez amené à croiser peut-être, parce qu'il peut pas aller voir tout le monde, mais peut-être Marius dans l'été. Et ça, on trouve que c'est chouette, et pour les structures et les jeunes, mais aussi pour la personne qui est avec nous sur l'été, quoi. Bah, c'est trop bien. Merci Marius en tout cas Et d'être venu bah, te très bien, merci présenter à vous. auprès des différents personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et puis on te dit à très bientôt. Et hâte de commencer. Ouais, bah, super, merci. Toi, Fanny, qui a accompagné le CDJ, tu as accompagné aussi Marius Oui, j'ai eu Marius Ah, cool. au CDJ, donc je m'en souviens. J'ai quelques souvenirs de beatbox. On va pas te Il voulait- demander de nous faire une démo aujourd'hui. Il voulait pas qu'on en parle. Mais voilà, c'est chouette de le retrouver là en tout cas. Bah ouais, c'est bien, ça fait un petit lien et Ouais. tout, c'est cool. La ouais. boucle est bouclée. Ouais, ouais, trop bien. Pour terminer, entre guillemets, sur la partie appel à projet respiration, comment se passe la suite pour les structures qui veulent pousser le pas, en fait, hein? Il y a des fiches, c'est ça? Ouais. C'est quoi la suite Alors, de la procédure? Aujourd'hui, donc sur la plateforme, on a mis en ligne les fiches actions de l'appel à projet, donc qui sont vraiment les fiches détaillées action par action, activité, séjour et chantier. Donc là, aujourd'hui, c'est de l'information. À partir de demain, on va mettre en ligne toujours sur la plateforme, Ouais. les formulaires à remplir de demande. Et à partir de là, les structures pourront envoyer leur formulaire de demande via l'adresse mail qui est notée sur le formulaire. D'accord. Voilà, et nous, on commencera à traiter l'information à partir du 15 juin, donc que les structures ne s'inquiètent pas. Voilà, mais en tout cas, les formulaires, parce que c'était la grosse demande du réseau, les formulaires seront bien mis, ils sont prêts, ils sont tout chauds. Voilà, on attendait le direct, mais ils seront bien mis en ligne sur la plateforme Réseau Jeunesse 73 à partir de demain, voilà, à dispo sur les trois actions. Ok, dites-nous dans le chat si cette année encore, vous comptez répondre à cet appel à projet. Quel a été aussi votre
votre expérience sur les éditions précédentes. On est curieux aussi de savoir un peu aussi comment ça se passe aussi de leur côté, même si j'imagine que vous avez, vous, des bilans, vous avez tout ça. Donc, n'hésitez pas à contribuer dans le chat, à nous partager un peu votre expérience. Donc, on retrouvera tout à partir de demain sur la plateforme dont vous retrouvez l'adresse ici. Voilà, je l'ai fait du premier coup parce que pendant la répète, j'arrivais pas à repérer exactement. Là, c'est nickel. Réseau jeunesse 73.fr, mais forcément, vous connaissez l'adresse puisque vous êtes dessus tous les jours. Arnaud nous demande, plusieurs demandes peuvent-elles être faites par la même structure? Alors oui, pour les séjours, pour l'instant, il n'y a pas de limite. Pour l'activité, c'est les 4 activités, donc 2 activités de pleine nature, au moins une activité culturelle et éventuellement une 4e activité pour les plus de 16 ans. Et après, pour les chantiers, là, on est limité à 8 jeunes, par contre. D'accord, ok. Bien sûr, j'attends les fiches. Nous avons pu utiliser les fiches l'année dernière. Nous avons pu bénéficier de l'année dernière. Ok, trop bien. Parfait. Et peut-être pour être complet aussi, pour les gens qui découvrent peut-être l'appel à projet, et pour compléter ce que tu disais par rapport au processus, donc les fiches infos sont à dispo, les formulaires seront dispo dès demain, et après il y aura les fiches bilan qui vont être mises en ligne également sur la plateforme. Où là, après l'activité, après l'été, enfin à la fin de Ouais, l'été, les structures, ou même au courant de l'été, si les actions ont lieu en début d'été, les structures auront une fiche bilan à nous renvoyer d'accord, avec les ok. pièces demandées, factures, etc., que nous, on instruit derrière pour versement de la sub en finalité, quoi. Ouais, Voilà. ok. Est-ce que les chantiers peuvent financer un séjour plutôt que payer les jeunes? Alors, la question avait déjà été posée l'année dernière, donc non. En fait, s'ils ont envie, les jeunes, avec leur salaire, de financer leur séjour, ils ont le droit. D'accord. Mais nous, on finance du salaire. Ok. C'était assez intéressant l'année dernière quand avec Méline, on est allé voir un petit peu les structures. Sur les chantiers, je parle. On posait justement la question aux jeunes de ce qu'ils allaient faire de ce salaire. Voilà. Et c'est intéressant de savoir ce qu'ils vont en faire. Ouais, Parce que carrément. pour plusieurs, alors oui, il y en avait un ou deux, je me souviens. Alors pour financer du séjour, un voyage, un projet de... Voilà. Un projet de départ, mais il y avait aussi mettre de l'argent de côté pour le permis, mettre de l'argent de côté pour la rentrée. Il y en avait un qui voulait s'acheter un scout. Voilà, donc c'est vraiment varié, mais effectivement, voilà, après, nous, on finance le salaire, après, ils font ce qu'ils en veulent. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Du coup, au moins une activité culturelle, donc 2, c'est possible, comme pour la pleine nature. Comme pour la pleine nature, ouais, le pleine nature. Oui, pas de souci. Même 3 activités culturelles et fantastique. pas d'activité de pleine nature. Vous pouvez aussi choisir cette option-là. L'idée, c'était vraiment, par rapport au bilan des autres années, on s'est rendu compte que l'activité culturelle était moins plébiscitée. Ouais. Donc, on voulait un peu encourager les structures à aller sur de l'activité culturelle et patrimoniale. C'est pas que culturel, c'est culturel et ou patrimonial. Et du coup, l'idée, c'était de dédier au moins une enveloppe à ça, pour encourager un peu les structures. Ok, très bien. On continue avec ce dispositif respiration. Il n'y a pas que l'appel à projet respiration tel qu'on le connaît comme ça et qui montre le succès de ce dispositif. Il y a aussi d'autres choses. Et là, je me retourne encore une fois vers toi, Guillaume, avec notamment le dispositif, enfin l'action du bus de l'été. En quoi ça consiste ce bus de l'été? Par où il va passer? Quelles sont les dates, tout ça? Alors, effectivement, tu l'as bien précisé, c'est ce qu'on disait au début. Respiration, c'est un dispositif global, une enveloppe globale, votée et validée par les élus. Mais on retrouve l'appel à projet et on retrouve effectivement le bus de l'été. Alors, le bus de l'été, c'est une action ça fait quelques années maintenant que c'est en place. Donc, peut-être certains connaissent, certains l'ont peut-être même déjà accueilli sur leur territoire. Le bus de l'été, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opérateur, la structure qui met en place le bus de l'été, c'est la FOL 73. Et donc, l'idée, c'est que ce bus puisse se déplacer un peu sur le département, sur 3 lieux différents,
durant l'été là, 2025. Donc effectivement, il y a 3 lieux là qui sont bloqués. Donc de mémoire, on va commencer à Bourg-Saint-Maurice début juillet. Voilà, il y a les dates Les qui 8 et s'affichent. 9 8 juillet. et 9 juillet à Bourg-Saint-Maurice, 10 et 11 juillet à Albertville, au parc du Val-des-Roses, pardon. Et ensuite, le 24 et 25 juillet, à la base de loisirs de l'Échrennes. Les lieux n'ont pas été choisis au hasard, parce que du coup, ça a été aussi co-construit entre la FOL, donc 73, qui est vraiment l'animateur du bus, et les structures jeunesse localement. Donc Bourg-Saint-Maurice avec la structure jeunesse de Bourg, Albertville pareil, et l'Échrennes avec la structure jeunesse les Amis des Bauges, qui est donc située dans les Bauges. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ces dates-là, du coup? Alors, les affiches là sont sur la plateforme aussi. Ouais. Voilà, donc vous avez un peu le contenu. On retrouve tout un tas d'activités, voilà, culturelles, sportives, artistiques, scientifiques. Voilà. Ok. Ah ouais, je vois cirque acrobatique, Fab Lab mobile. Ouais, c'est assez diversifié finalement comme activité. C'est chouette. Ouais, ouais. Ok. Et ça, on retrouve un peu le même programme sur chaque date, du coup? Ou il varie en fonction du territoire? Alors, ça varie en fonction du territoire, oui et non. Il y a aussi des activités qui sont apportées il y a aussi des dynamiques d'activités qui sont aussi apportées par les structures jeunesse. Donc, chaque bus de l'été, en fonction de là où il est, a quand même une couleur un peu différente. Voilà, Albertville, je sais qu'on va être un peu plus sur le sport. Ouais. Donc, parce que c'est co-construit aussi, c'est 2 jours. Hein. Ouais. 2 jours à Albertville, 2 jours à Bourg-Saint-Maurice et 2 jours à l'Échrennes. Et il y a une journée qui est aussi co-construite avec la structure jeunesse et notamment d'autres structures jeunesse du territoire. D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque bus de l'été, on trouve pas forcément, on va retrouver des actions, des activités un peu phares, comme les activités autour du livre, autour des activités scientifiques, etc. Mais il y a des choses un petit peu différentes sur chaque bus, et il y a aussi les spectacles qui sont différents à chaque lieu et à chaque bus, quoi. Bon, bah super. Donc du coup, vous retrouvez toutes les affiches seront sur la plateforme, ou elles sont déjà sur la plateforme, tu disais, non? C'est ça? Alors, il me semble- C'est déjà, oui, sur C'est la déjà sur la plateforme. plateforme, donc pour retenir les dates et tout, Il les y a déjà horaires, toutes les infos. Et de toute façon, il n'y a pas d'inscription. Chaque Ouais, c'est ça structure ma question, est... si vous voulez savoir si les structures, si elles voulaient se positionner, comment ça se passe en fait? Eh ben, chaque structure est libre de pouvoir passer la journée à D'accord. l'Échrennes ou à Albertville. Il n'y a pas d'inscription, donc profitez-en. Bah très bien, super. L'appel est lancé, vous avez vu? Ouais, et puis, c'est vrai qu'on a, enfin, je fais une petite parenthèse sur l'Échrennes, notamment. On sait qu'il y a beaucoup de structures, par les bilans justement de l'appel à projet respiration et l'organisation des séjours, on sait qu'il y a beaucoup de structures qui organisent leur séjour à l'Échrennes, à la base de loisirs, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-haut. Donc, peut-être avoir un œil si les structures organisent leur séjour là, sur la semaine du 24 juillet, 24 et 25 juillet à l'Échrennes, bah, vous savez que du coup, en plus de votre programme d'activité là-haut, eh ben, il y a aussi Il y a le bus le de bus de l'été. Et l'été c'est qui vraiment passe, ouais. c'est une plus-value intéressante pour les jeunes parce que c'est tout public, hein, le bus Ouais. de l'été. C'est voilà, c'est pas Mais c'est de belles spécifique à un animations à public retrouver, particulier. à retrouver durant l'été, c'est cool. Dernier élément qui vient compléter ce package Respiration 2025, c'est le projet Culture et Nature à la Toussuire. Je galère un peu à le dire, mais en Maurienne. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce projet et pourquoi ça a été mis en place? Oui. Alors, au même titre que l'ensemble du dispositif, voilà, il y a une action là, comme tu as dit, culture et nature qu'on propose à la Toussuire. Alors, c'est aussi en lien avec le parcours culturel, on en avait parlé quand on s'était vu au rendez-vous. Au direct Sur les des grandes dates, rendez-vous ouais. jeunesse 2025, on avait parlé du parcours culturel qui commence la semaine prochaine. Et l'idée, c'était aussi de mettre en avant des actions et d'offrir aux jeunes Savoyards, aux structures, des actions culturelles. Et donc là, il y a un festival qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui s'appelle le Spectacle est dans la rue, qui a lieu à la Toussuire. Et l'idée, c'était de profiter de ce festival. On a co-construit avec la directrice du festival 2 journées, clés en main. Donc ça, c'est pareil, c'est dispo sur C'est une première, du coup? Alors non, c'est la seconde étape, D'accord. enfin la seconde édition. Ok. On avait fait un premier jet l'année dernière, en 2024. On avait
Dans la communication, on était un petit peu tard parce qu'il y avait beaucoup de structures qui avaient déjà un peu planifié, clôturé, on va dire, leur programme d'été. Donc là, on s'y est pris un peu plus en amont. Voilà, donc toutes les infos sont dispo sur la plateforme. Mais l'an dernier, on a des structures, on a des jeunes qui sont venus, qui ont passé deux super journées, vraiment. Voilà. Et cette année, on propose ce programme un peu clé en main. Donc c'est vraiment 2 journées qui sont offertes par le vous avez département. construit deux journées, c'est Ouais. ça, hein? Et Ok. c'est au choix. Les structures peuvent s'inscrire soit le mardi 5, soit le jeudi 7. C'est le même programme, il y a juste le spectacle qui est un peu différent. Voilà, mais en tout cas, c'est le même programme sur les 2 jours. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce programme? Est-ce que tu as un peu des... Alors, l'an dernier, on était parti un peu sur les activités plutôt rando. Cette année, on propose une super activité le matin, c'est du cani-rando. Du cani-rando. Du C'est de la cani-rando? rando avec des chiens de montagne, souvent des chiens de traîneau. Voilà. Donc là, Cani rando, Cani j'avais rando, compris cani rando, du coup je me disais que c'était du non, cani-rando. En fait je me disais rien. Canin, Mais comme le chien. d'accord, ok. Voilà. Cani rando, Canyoning. ok. Ça, c'est des Canyoning, ouais, voilà. Du canyoning, mais en rando. Je me dis, ça n'a Non, pas de c'est sens. du cani-rando. Ok, C'est du des activités cani-rando. qui sont plutôt émergentes auprès des jeunes aussi, auprès des structures jeunesse. Donc là, c'est vrai que cette activité, elle est intéressante parce qu'il va y avoir une petite visite du chenil, parce qu'il y a un chenil donc à la Toussuire, à l'entrée de la station. Ouais. Donc avec la mûcheur, il y aura une visite du chenil et ensuite il y a une balade avec les chiens. Ah, trop bien. Et donc la mûcheur. Une rando du coup. Ouais, une rando cani-rando. avec les chiens. Cani-rando, Ouais. voilà. Avec les chiens, du coup. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le genre d'activité. Déjà, il n'y en a pas partout. Ouais, c'est pas si C'est accessible assez- que ça. C'est pas ouais. si Ouais, ouais. accessible et c'est assez Mm. onéreux. Donc là, on a vraiment eu une belle opportunité. Donc, activité cani-rando, donc c'est pour ça, nature plutôt le Mhm. matin. Le midi, pique-nique un peu en libre, en autonomie pour les jeunes et leurs animateurs au bord d'un lac qui est dans le haut de la station. Et puis l'après-midi, et c'est ça qui est intéressant, l'après-midi, les jeunes vont pouvoir participer à 2 ateliers d'1 h 30 chacun. Donc c'est quand même, voilà. Ouais. Et avec des intervenants du festival. C'est, Ouais, et donc des on voit là, intervenants vous pros. voyez à l'image d'ailleurs Voilà. Donc là, c'est vraiment c'est le village du petit festival. film voilà, du festival Et sur qui a place, lieu. les structures seront accueillies par Céline, qui est donc la directrice du festival. D'accord. Et les jeunes pourront faire ces deux ateliers quoi, d'1 h 30. C'est quoi, du cirque, des Il y activités a artistiques atelier mime pendant ouais. 1 h 30 et puis atelier slam et rap pendant 1 h 30. Donc c'est 1 h 30, c'est quand même Ah, c'est top, hyper hein. intéressant. Ouais, ouais. Voilà. Et puis ensuite, on finit la journée par le spectacle, parce que dans le cadre du festival, il y a un spectacle qui est proposé Ouais. tous les soirs. Donc là, l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre à la structure, aux jeunes, de rester au spectacle. Et puis, également, toujours dans l'idée de ce qu'on construit autour du parcours culturel, c'est que le spectacle ne soit pas posé comme ça, c'est qu'à la fin du spectacle, il y a un temps d'échange qui soit privilégié entre les jeunes et la compagnie qui vient de produire son spectacle devant tout le public, Ouais. pour débriefer un peu justement de ce spectacle, pour voilà, que la compagnie puisse avoir un peu un retour en direct des jeunes et puis que les jeunes puissent expliquer un peu comment ils ont vécu ce moment, ce qu'ils ont compris ou pas, ce qu'ils ont aimé ou pas. Ouais, ouais. Voilà, ça rentre aussi dans toute cette approche culturelle, culture et jeunesse qu'on développe au sein du parcours culturel. C'est pas de poser des choses comme ça, c'est aussi de les construire et de les vivre intégralement, quoi. Bah, je connaissais pas moi ce festival. Vous connaissiez vous le festival? C'est en faisant la préparation que j'ai découvert. Alors, Non. ouais, non, pas du tout. Je l'ai découvert l'année dernière ouais. quand on s'est mis en lien, mais Alors moi, je connaissais un petit peu, et il faut savoir que c'est un festival qui est aussi financé par le département. Enfin, il y a un financement aussi du département, alors pas de notre service, hein, des services culturels du Ouais. département. Donc c'est un festival, ça fait une dizaine d'années, je crois, qu'il Qu'il est en existe. place, ce festival. Et quand on voit la vidéo, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de Ouais, monde. bah oui, carrément. Voilà, et l'idée, c'était vraiment de pouvoir offrir, Ouais. c'est ça, hein, on offre aux jeunes voilà, l'opportunité de participer à ce genre de journée. Bah, trop bien, super. On n'a pas de nouvelles questions sur le chat. On arrive tranquillement à la fin de ce direct. Si vous avez des questions à nous poser sur l'appel à projet, sur le bus de l'été, sur le projet Culture et Nature, n'hésitez pas à nous les poser dès maintenant.
quelles sont les suites maintenant? Fanny a donné, on l'a dit un peu dès demain. Le rendez-vous est donné à partir de demain pour retrouver les fiches, c'est À ça? partir de demain, donc vous pouvez prendre les formulaires sur la plateforme du réseau jeunesse. C'est les mêmes formulaires que l'année dernière, ils sont juste actualisés. Donc au niveau des critères, Ouais. c'est la même chose que l'année dernière. Ensuite, vous nous les renvoyez sur l'adresse mail respiration@savoie.fr. Et puis, à partir du 15 juin, donc Marius pourra traiter vos demandes et puis vous faire un retour. Donc, nous, on vous fera quand même un petit accusé de réception pour vous dire qu'on a bien reçu votre demande, mais qui sera traité dans quelques jours. Bon, bah super. On a une question. On parle de 11-15, mais les jeunes de 10 ans dans l'année des 11 ans peuvent-ils être comptés dans le cadre des séjours passerelles comprenant des futurs sixièmes ou séjours ados de la structure jeunesse? Alors, oui. On a Réponse accepté, directe, moi j'ai pas tout bah compris, oui. mais Ouais, ouais. Les jeunes qui sont C'est parce qu'on a enseignants. déjà ouais. eu la question, mais oui, on D'accord, a déjà ok. accepté des séjours avec des 10 ans en séjour passerelle parce qu'on sait que ça se fait de plus en plus au niveau des structures jeunesse et puis que c'est un été important pour les préparer à l'entrée au Ouais, collège. Ça leur permet d'être en lien avec les un peu ouais, plus c'est bien. âgés. Donc, Ouais, on trouve que c'est plutôt une bonne idée. ouais. Ok. Bon, bah parfait. A priori, pas d'autres questions. Sur le dispositif respiration, d'autres infos à compléter ou on a fait le tour sur Non, bah les principales? après, de toute façon, nous, on reste joignable. Ouais. Les pros le savent, hein, on reste joignable par mail, par Mm. téléphone, s'il y a des questions sur respiration. Voilà, on sait qu'il y a des questions des fois très spécifiques sur des Oui, situations très j'imagine. Ouais. particulières. Donc, on essaye d'être on essaye de répondre le plus rapidement possible et puis d'être le plus souple possible. Enfin, voilà, on essaye. C'est ce qui fait aussi la force, je pense, de cet appel à projet et de dispositif, c'est que vraiment, on essaye de mettre le moins de barrières possible. Il y a un cahier des charges quand même Ouais. à remplir, mais on essaye d'être Mais il le y a un plus souple accompagnement, possible. une personnalisation qui est quand Ouais, même. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et c'est ce qui fait peut-être aussi le succès de Oui, cet bah appel à c'est projet. ça, Ouais. et Ouais, ouais. voilà, ça en fait partie en tout cas. Mm. Ok. Et ben très bien. Bah, on arrive à la fin de ce direct. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouveau direct. On a une date d'un prochain direct. Si vous avez bien suivi déjà celui qu'on avait fait en janvier, vous l'avez déjà noté. Mais en gros, on se revoit, nous, le 12 juin pour le prochain direct qui aura pour thématique la culture, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, épisode 4 du prochain direct le jeudi 12 juin après-midi. Donc, on enverra, hein, on va renvoyer comme on a L'invitation, fait là, comme une d'hab, ouais. invitation avec le lien. Donc là, c'est un direct qui s'imbrique, qui s'intègre dans le parcours culturel, hein. On en parlait tout à l'heure, on en avait parlé en janvier, là, quand on avait présenté les grands rendez-vous. Et là, c'est deux collègues des services culturels du département qui viendront ici. seront à notre place, voilà, et qui pourront informer, communiquer auprès des structures jeunesse un peu des bons plans de ce qui existe pour les jeunes Ouais. sur l'action culturelle au niveau du département. Voilà, donc, et puis on est toujours dans cette idée aussi d'avoir des visages, voilà, et d'avoir des contacts. Donc voilà, c'est vraiment un direct qui s'imbrique totalement dans le parcours culturel 2025. Quoi. Eh bien, parfait. Voilà, vous le savez, 12 juin à 14h30, ici même, pour parler de cette nouvelle thématique. Merci encore à toutes et tous d'avoir assisté à ce direct. Vous retrouvez le replay dans la foulée de cet épisode si jamais vous n'avez pas pu assister à l'ensemble de cet épisode. Également aussi les précédents sur la carte OK Savoie, sur les grandes dates de l'année 2025. Merci Guillaume, merci Fanny d'avoir accepté de venir parler de Merci à respiration. vous. Merci JB. Merci JB, merci Clémentine et merci Christine. Oui, merci Christine et Clémentine à la technique derrière du service Info Jeune Chambéry Savoie. Voilà, parfait. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de un plaisir préparer partagé. ces petits moments-là avec vous et de les vivre. Et merci Marius qui est de l'autre côté, vous voyez plus, mais Et Marius est merci toujours là, il sera là tout Marius. l'été comme d'hab. Voilà. Eh bien, merci à tous et puis on vous dit au 12 juin et puis sur la plateforme aussi très prochainement. Et n'hésitez pas à vous abonner au YouTube de Acteurs Jeunesse en Savoie aussi également. Voilà, pour voir les futures vidéos aussi également. Bon après-midi,
À bientôt. Merci, Salut. à bientôt. Salut.